dernières journées complètes au Pérou, les motos et les quads prendront une route différente des voitures et des camions avec une section chronométrée de 266 ou 268 km entre San Juan de Marcona et Arequipa. Voici les dunes emblématiques de Tanaka après seulement 30 km dans cette étape. Le sable fin en fin de matinée rend la compétition compliquée, notamment pour Johnny Aubert sur sa Gas qui va se reprendre et terminer 10e de cette étape. Autre petit accident léger pour Stefan Svitko, le Slovaque qui a perdu 25 minutes aujourd'hui et glisse au 11e rang. On retrouve le Chilien Pablo Quintanilla qui lui aussi a eu des soucis. Le double champion du monde perd près d'une demi-heure sur le vainqueur. Il chute à la 9e place. Et que dire de Juan Pedrero qui a terminé 5e en 2011 et 2013 sur sa Sherco. Il a du mal dans ce Dakar, il est à 50 minutes de la tête de course, ça va mieux. En revanche pour Xavier Desoultray et sa Yamaha qui a trouvé son rythme. Là ici, il est repris par Matthias Walkner, le pilote autrichien, 3e au championnat du monde cette année. Et Walkner est également 3e au général. KTM mise tous ses espoirs sur lui parce qu'effectivement les Yamaha sont au-dessus avec notamment Adrien Van Beveren qui accentue son avance au général. Le Français a exactement 1 minute d'avance. Même s'il a terminé 5e aujourd'hui, Kevin Benavides est proche de lui. Un autre top 3 pour l'Argentin aujourd'hui avec sa Honda. Honda qui place d'ailleurs 2 hommes dans les 3 premiers. Et on retrouve Joan Barreda-Bort. Lui qui avait perdu une demi-heure sur la 3e étape. Il va remporter cette 5e étape et revenir dans le classement général. Il est à 7 minutes de la tête. J'ai récupéré pas mal de temps aujourd'hui, surtout celui que j'avais perdu sur la 3e journée. Je dois juste rester calme. Je suis sûr que je vais avoir d'autres opportunités comme aujourd'hui et je vais devoir en tirer les meilleures parties. Barreda a pris 10 minutes et 26 secondes d'avance sur Walkner aujourd'hui. Benavides, Meo et Van Beveren complètent ce top 5. Les écarts sont serrés au sommet, il n'y a que 16 minutes entre Van Beveren, premier, et Quintanilla, 9e. Les autos prennent donc un itinéraire différent des motos aujourd'hui, 268 km de spécial, puis une longue liaison vers Arequipa, la plus difficile de ce rallye pour cette lourde étape. Et coup de tonnerre pour Sébastien Loeb, arrêté, planté, qui n'a pas vu cette dune. 3 heures d'attente et des soins pour Daniel Elena, son copilote. On est arrivé là, il y avait une voiture plantée sur la crête. J'ai pas vu le trou, en arrivant en bas, je voyais la crête au-dessus. J'ai voulu passer à droite de la voiture. J'ai pas vu, on est tombé dans le trou, terminé. C'est terminé pour Sébastien Loeb, c'est terminé également pour Yazid Al-Rajhi avec sa voiture amphibie. Il a mis sa Mini dans l'océan Pacifique. Ancien pilote sur circuit, l'Italien Eugenio Amos est passé en rallye raid il y a seulement 2 ans, mais il s'adapte très bien. Hier, un top 5 et aujourd'hui, avec son buggy de roue motrice, il a battu de nombreux équipages, notamment Mikko Hirvonen, le Finlandais volant, l'ancien pilote de rallye sur asphalte, qui lui fait son 3e Dakar. Mauvaise journée pour lui. Et on voit ici le Saoudien Sheikh Khalid Al-Qassami avec sa Peugeot 3008 d'usine, en train de faire une belle course. Et pour les Peugeot, il y a d'autres soucis pour Carlos Sainz, notamment El Matador, planté, lui qui a souvent abandonné ces dernières années, 2e au général. Et il n'y a que Peter Hansel qui va pouvoir jouer la victoire. Et les jours se suivent et se ressemblent pour Nasser Al-Attiyah qui a encore eu du temps de perdu aujourd'hui, même s'il revient à la 4e place au général. Et voilà l'un des outsiders, Giniel Devilliers, 3e le plus rapide aujourd'hui. Et voilà un homme qui également tire son épingle du jeu, le seul Hollandais sur cette course auto avec sa Toyota Hilux. Bernard Ten Brink, 2e temps le plus rapide, mais il est battu par Stéphane Peter Hansel. Performance magistrale, lui qui n'attendra pas la 2e semaine cette année. Moi j'avais jamais fait des dunes aussi molles. On a fait une belle spéciale, je pense qu'on fait une belle opération aujourd'hui, mais ouais, il faut que ça tienne. Effectivement, Stéphane Peter Hansel est en train d'écraser la concurrence. 5 minutes de reprise à Ten Brink, plus de 12 minutes à Giniel Devilliers. Et clairement la Peugeot la plus efficace, avec déjà près d'une demi-heure d'avance sur son coéquipier Carlos Sainz. Sébastien Loeb a donc disparu, tout comme Cyril Després.